C'est sous les arbres, au cours d'une longue promenade avec ses chiens, que David Bouchard parvient à se libérer du poids de ses journées. Ça me permet comme de tout décanter les 4 dernières années, puis j'ai vu un système juste dépérir. David aide les prestataires d'aide sociale à corriger les erreurs bureaucratiques dont ils sont victimes. Et il en voit de plus en plus. J'ai l'impression des fois qu'on passe plus de temps à essayer de défendre des choses insignifiantes quand on a 250 000 personnes qui se font bafouer les droits tous les jours. Après les aléas du dossier santé, après le fiasco de SAACLIC, le gouvernement a discrètement entrepris le virage numérique de l'aide sociale. Au coût de 31 millions de dollars, le projet vise à moderniser le système. Mais ses effets, selon certains, sont dévastateurs. Les conséquences sont multiples, puis elles sont graves. On se retrouve un peu comme dans la maison des fous d'Astérix. Si, avec la machine, on n'entre pas la bonne touche au bon moment, elle n'aura pas de pitié, la machine, elle. La machine, elle, ça va couper, merci, bonsoir, c'est fini. Cette machine s'appelle UNIR, un algorithme qui a transformé en profondeur l'accès aux services au détriment des plus démunis. Notre première visite à Sherbrooke remonte au printemps 2025. L'Action Plus de l'Estrie se voue à une cause, disons-le, impopulaire, aider les prestataires d'aide sociale. Sa directrice, Geneviève Bouchard. C'est pas rare que quelqu'un va rentrer dans nos bureaux et vont dire « Bien là, je sais pas pourquoi, je n'ai pas reçu mon chèque. » C'est ici qu'on a rencontré Gino. Il reçoit l'aide sociale depuis 2021. Son dossier est devenu kafkaïen depuis l'arrivée du nouvel algorithme. Salut! L'intervenant David Bouchard essaie de comprendre pourquoi Gino a reçu plusieurs décisions contradictoires en moins de 2 semaines. Il est d'abord admis, ensuite menacé d'expulsion, puis rejeté. La dernière lettre a été générée à 23h59, un vendredi soir. Quand j'ai vu les heures, quand j'ai téléphoné, l'agente à qui j'ai parlé riait. Elle dit « Ah oui, mais ça, c'est l'ordinateur qui a décidé d'envoyer les affaires. » Le problème, le ministère exige des documents qu'il a déjà fournis il y a plus d'1 an. Le 27 janvier 2025, on te redemande le même papier pour que le 31 janvier, ce qui faisait 4 jours après, on décide, on te coupe parce que tu n'as pas fourni les documents, mais en réalité, le document il a déjà été fourni. Tu peux pas, comme, donner une tranquillité d'esprit à des gens quand tu es constamment en train de demander des affaires qui font pas ni queue ni tête. Surtout dans des délais qui ne marchent pas, puis 3 jours plus tard, après avoir la lettre, t'es coupé. Des documents perdus, Action Plus en voit beaucoup depuis l'arrivée d'UNIR. Je suis toujours en train de taper sur ce clou-là. Écoutez, là, les documents sont perdus. Ils nous rappellent, bien là, on n'a pas reçu les documents. Mais voyons donc, nous, on a tout inscrit, on a tout numérisé. Fait que oui, on peut vous dire quand est-ce qu'on a envoyé les documents. J'ai arrêté de les calculer pour ma santé mentale, mais il y a un bout où on perdait facilement peut-être entre 10 à 15 % de nos documents qu'on envoyait. Chaque jour, Action Plus constate les dégâts du nouveau système qui devait pourtant contribuer au plus grand projet de modernisation de l'aide sociale depuis 20 ans. Une des transformations majeures est la fin des agents attitrés à un prestataire qui connaissait personnellement son cas. Au lieu d'avoir de l'aide puis du support, il n'y a plus rien. Les agents à qui on parle, bien là, sont dans le jus. Des fois, ils connaissent même pas les affaires. Pour bien aider une personne, il faut que tu connaisses le dossier du début jusqu'à la fin. Il faut que tu puisses savoir le dossier il est rendu où. Tous les documents sont numérisés. Ces dossiers virtuels sont fractionnés en tâches distinctes, chacune assignée à un agent différent, ce que leur syndicat compare à un travail à la chaîne. Si je traite des 2 par 4, je traite des clous, des bouts de matériaux, il n'y a pas de problème, c'est une chaîne de montage, ça va super bien. Quand c'est des individus avec des particularités, ces gens-là, non, il n'y a pas 2 personnes pareilles. Ce n'est pas des objets, c'est pas quelque chose d'inanimé. Donc, il faut avoir un traitement particulier avec ces gens-là. Il y a un accompagnement particulier aussi. David parcourt des centaines de kilomètres à travers l'Estrie pour rencontrer les prestataires qui n'ont pas les moyens de se déplacer et dont la situation est encore plus précaire depuis l'arrivée d'UNIR. Francis. Voici Francis. Le ministère lui réclame le remboursement d'une somme accordée par le tribunal administratif qui devait pourtant être non remboursable. J'ai quand même pris ça par panique, me faire dire de couper mon chèque sans aucune raison justifiable. J'ai comme été pris de court. Dans le fond, pour les erreurs, on a menacé de te couper en septembre. Ensuite, on t'a menacé de te couper encore en décembre. Oui. Puis là, on avait rétabli, finalement, c'est juste une erreur de procédure.
Comme il n'a plus d'agent attitré, chaque fois que Francis essaie de clarifier sa situation, il tombe sur un fonctionnaire différent. C'est des réponses floues. Après ça, on reste un peu dans l'inquiétude. Avoir des réponses, c'est long. Oui. Les délais de traitement des révisions est très long aussi. C'est beaucoup plus long qu'avant. C'est sûr que ça a atteint mon moral, ça a atteint mon compte de banque, évidemment. Mais ça a atteint mon quotidien parce que, tu sais, moi, le fond, j'ai des dettes qui s'accumulent, j'ai les factures, tout continue quand même, là. Francis ne peut même plus exiger que l'agent s'identifie. Car maintenant, les décisions sont rarement signées et les agents peuvent refuser de décliner leur identité au téléphone. UNIR a métamorphosé l'aide sociale en une machine impersonnelle. C'est enlever le rapport humain dans des décisions difficiles. C'est de permettre à un algorithme de choisir qui va être coupé et d'enlever cet audio-là à une personne. C'est d'enlever la responsabilité humaine. Les erreurs et les retards ont des conséquences pour les prestataires les plus vulnérables. Ça crée de la détresse psychologique incroyable. J'en ai qui se sont ramassés en psychiatrie parce qu'ils n'arrivaient juste plus à contenir leur anxiété de tout le processus, parce que c'est un processus qui est anxiogène. David Bouchard a vu des gens se faire couper l'électricité, vendre leurs meubles, se passer de médicaments ou se retrouver à la rue. Moi, j'ai eu un ancien médecin qui pensait jamais que ça allait y arriver. J'ai eu des hauts fonctionnaires, j'ai des gens avec des maîtrises, des doctorats qui arrivent de tous les milieux. On se bat pour la dignité des gens sur l'aide sociale, pour qu'on arrête de les traiter de paresseux, des bougons, whatever, parce que c'est pas ça la réalité. Le nombre d'assistés sociaux a baissé de 30 % au Québec ces 20 dernières années, mais les préjugés à leur endroit sont tenaces. Moi, j'entends beaucoup, vous avez qu'à se trouver un emploi. Une volonté, une petite initiative, un gang d'incompétents. Ils veulent pas travailler. La ministre Chantal Rouleau apparaît dans une campagne de publicité pour dénoncer symboliquement le poids de ces préjugés. C'est notre responsabilité de briser ces préjugés-là. C'est pour ça aussi qu'on a modernisé le régime d'assistance sociale. Pourtant, loin de briser les préjugés, la transition numérique semble accentuer la précarité des personnes assistées sociales et renforcer leur exclusion. La ministre a des belles paroles, mais ça ne se transpose pas sur le terrain. Ça ne se matérialise pas à travers ce que les gens que je représente, les membres que je représente font sur le terrain, et surtout pas à ce que les gens qui vivent cette situation de pauvreté-là expérimentent à chaque jour. La nouveauté d'UNIR peut-elle expliquer ces ratés? Nous sommes retournés à Sherbrooke des mois plus tard pour le savoir. J'utilise de la Dollarama pour pouvoir manger. J'ai essayé récemment d'aller à l'épicerie, mais ça m'a coûté 130 pièces d'épicerie, puis j'avais rien. J'en avais juste pour une semaine. Ça ne paraît pas, mais Martine Decoste est sourde de naissance. D'importants problèmes de santé lui donnent droit à l'aide sociale. Mais ça ne suffit pas à se loger, se nourrir et s'occuper de sa chienne Luna. Maman va revenir? Oui, je m'endette. Actuellement, je me suis réendettée sur ma carte de crédit. Je peux pas l'enlever. Comment tu veux que je me nourrisse? Comment tu veux que je fonctionne dans la vie de tous les jours? C'est impossible. C'est impossible. Ça fait plus de 6 mois qu'UNIR est déployé et les problèmes n'ont fait que s'aggraver, déplore David Bouchard. Martine avait fait appel à lui pour l'aider à rembourser une dette à l'aide sociale survenue suite à une erreur administrative. Allô, ça va? Oui, ça va. Elle a compris que oui, il y a une erreur, mais regarde, il y a une erreur. Si je dois de l'argent, je vais le rembourser. C'est quelqu'un de fier. C'est pas vrai que je vais donner une mauvaise image des gens sur l'aide sociale parce qu'il y a une erreur dans mon dossier. C'est ça, Madame Decoste. En fond, c'est du 2023 qui a été contesté en 2024 puis ça a été réouvert en 2025. Fait que c'est ça qu'on a besoin de montrer. Mais depuis l'arrivée d'UNIR, on lui demande de repayer la dette qu'elle a pourtant acquittée et qu'elle rembourse encore tous les mois à un cabinet comptable. Une fois le loyer payé, il lui reste 200 $ par mois pour vivre. Elle n'avait plus de dette envers l'aide sociale. C'était réglé avec l'aide sociale. Mais là, c'est comme si le dossier n'avait pas été traité et on le réouvre pour lui réclamer le même argent, plus ils ont comme couvert une plus longue période, donc pour rajouter au stress. Te souviens-tu, c'est quand qui t'avait demandé de renvoyer tous tes documents? Martine dort mal et angoisse beaucoup. En janvier, début janvier, c'est ça? Oui. Je me sens prisonnière, je me sens comme non respectée.
Je me sens un numéro. Depuis UNIR, le sentiment d'être un numéro touche autant les prestataires que les agents chargés de traiter leurs dossiers. Des commentaires recueillis par leur syndicat révèlent une démobilisation flagrante, beaucoup d'erreurs et un embourbement de la bureaucratie. Les agents se disent coincés dans une chaîne de montage qui ne reconnaît plus leur humanité ni leur expertise. Au niveau des personnes qui travaillent à l'aide sociale, bien, déjà, il y a un enjeu au niveau de leur autonomie professionnelle, de leur expertise en travail social. La chercheuse Alexandra Bouchard s'intéresse au déploiement de technologies dans les services publics et du cas d'UNIR en particulier. On voit qu'il y a comme un effritement de cette expertise-là parce qu'elle est déléguée à une machine de décider c'est quoi qui est important ou pas important dans une journée. Le virage sans papier risque aussi d'entraver l'accès aux services publics. Si tout le monde aurait accès à Internet, on aurait peut-être un discours complètement différent aujourd'hui. Mais c'est pas la réalité actuelle des gens qui sont prestataires de l'aide sociale. C'est pas vrai, ça. Arrêtez de nous faire croire que tout le monde a accès à un cellulaire. Mais c'est sûr que si les gens n'ont pas accès aux services, bien évidemment, ils vont se décourager. Tout le monde n'est pas habile non plus à naviguer dans l'univers numérique. Que ce soit pour l'aide sociale ou quelconque service, de juste de digitaliser un service public, de le rendre sur une plateforme, ça a cet enjeu-là qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont être capables d'y accéder. Puis on voit que ça s'exacerbe, en fait, quand c'est des populations vulnérables, que la littératie numérique est encore plus précaire, en fait. Accéder à un agent en cas de problème est devenu une course à obstacles. Les lignes sont pleines. Des citoyens appellent parfois plus de 10 fois avant d'avoir la ligne, écrit un agent. Veuillez noter que nous recevons en ce moment un volume d'appels élevé. Ils vont me raccrocher. Vous pouvez également visiter le site web du gouvernement du Québec à québec.ca. Nous sommes désolés de vous faire attendre. Merci de patienter. Entre février et septembre 2025, près de 94 000 appels ont été abandonnés en raison d'une trop longue attente et près de 150 000 autres ont été rejetés par le système sursaturé. Nos agents qu'on coupe présentement parce qu'il y a des besoins d'austérité, là, qu'on a besoin de récupérer du budget, mais pendant ce temps-là, on donne un contrat de tout près de 2 millions de dollars à une compagnie externe qui, elle, va répondre au téléphone à la place des agents qui sont en poste. Donc, on a formé extrêmement rapidement ces gens-là. Donc, le risque d'erreur est plus grand. La solution du ministère semble avoir empiré le problème. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on avait contesté. Oui. Décision de révision. Ici. On apprend qu'on est coupé du jour au lendemain. OK, on essaye d'appeler quelqu'un. Il n'y a plus de nom en bas de la feuille. C'est marqué « Appeler au service de la communication de la clientèle ». Là, on n'est pas dans un problème d'un achat qui a mal viré ou qui a un défaut de fabrication. On est dans un « j'aurai pas d'argent demain matin pour me payer mon loyer ». J'aurai pas d'argent pour me nourrir. Boucler chaque fin de mois est un défi pour Martine. J'arrive pas. Je veux qu'on entende que ça n'a aucun bon sens. Là. Des fois, je pleure. Des fois, j'ai le goût de tout démolir autour de moi, mais là, j'essaie de garder mon sang-froid. Oui, il n'y a pas de problème, là. Puis si j'emprunte de l'argent à quelqu'un, bien ça aussi, il faut que je le remets. C'est un cercle vicieux. Puis ça, c'est comme ça à tous les mois. La crainte, c'est que l'algorithme finisse par prendre plus de décisions, comme le prévoit le plan de transformation numérique du gouvernement. Selon le plan, ça semble être dans les prochaines années, c'est vraiment une automatisation des traitements des demandes d'aide sociale. Dans le plan de transformation numérique, on voit qu'on parle des dossiers simples qui, eux, pourraient être plus facilement automatisés. L'automatisation des dossiers d'aide sociale a été tentée par plusieurs autres pays, souvent au détriment des prestataires. Des scandales ont éclaté, entre autres, en France. On parle de critères qui sont choisis pour savoir qui sera contrôlé, qui sont le sexe des personnes, qui sont leur situation familiale. C'est absolument indigne. Merci. Cela doit cesser. Aux Pays-Bas, de toeslagenaffaire heeft het kabinet ten val gebracht. Jarenlang zijn duizenden ouders ten onrechte weggezet als fraudeurs. En Australie. A crude and cruel mechanism, neither fair nor legal. And it made many people feel like criminals. Révélant les limites de ces algorithmes et des dangers de profilage, de discrimination et de fausses accusations de fraude. Il y a des grandes leçons à apprendre des échecs de ces programmes-là, dans le sens où il y avait beaucoup de biais, finalement, dans les algorithmes qui prenaient les décisions. Et certaines tranches de la population étaient plus visées que d'autres dans les décisions défavorables qui étaient énoncées.
ça fait craindre le pire aux intervenants de première ligne. L'aide sociale, c'est une des causes mal aimées des services sociaux au Québec. On a vraiment l'impression qu'on est un terrain d'apprentissage pour ce qui va s'en venir éventuellement peut-être dans d'autres ministères. C'est un peu le ressenti que j'ai. Là. Francis a attendu 9 mois pour obtenir les milliers de dollars qui lui étaient dus. Mais ses prestations sont à nouveau menacées. Il doit encore faire une demande de révision. Le ministère a finalement reconnu que Gino présente une contrainte à l'emploi. Lui aussi attend toujours des sommes importantes. Martine est endettée pour 10 ans. Elle survit tant bien que mal en attendant de savoir si Unir va alourdir son fardeau. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour me nourrir, être logée? Est-ce que je vais falloir que je vive dans la rue comme les autres personnes? On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Côtoyer la détresse humaine face à une machine qu'il considère insensible est devenu de plus en plus difficile pour David. Avant l'arrivée d'Unir, des interventions au niveau plus, je dirais, là, de détresse suicidaire, j'en faisais peut-être 1 ou 2 par année. Tu sais, des crises d'anxiété dans mon bureau, j'en avais, mais souvent c'est avant des révisions, des événements comme qui ont une importance. Mais là, c'était rendu à toutes les semaines. C'est à toutes les semaines, j'avais à faire une intervention en crise suicidaire. Lors d'une rencontre à l'automne 2025 avec de hauts fonctionnaires, plusieurs coalitions d'organismes communautaires ont dénoncé la multiplication des problèmes depuis l'arrivée d'Unir. Enquête a obtenu l'enregistrement de la rencontre. On y relate le cas d'un homme privé d'aide sociale à la suite d'informations erronées d'un agent. Les propos qui suivent pourraient heurter certains téléspectateurs. Finalement, cet homme-là se fait enlever la vie parce qu'il était à bout puis que ça débloqué par l'aide sociale. C'est pas rare maintenant qu'à chaque semaine, on raccroche des appels avec des gens qui nous disent qu'ils vont se mettre de la corde au cou. Je suis désolée, c'est vraiment rough ce matin, mais c'est ça la réalité. Là. On est vraiment dans une grosse détresse dès qu'il y a un bug dans les dossiers. C'est beaucoup d'idées noires pour ces gens-là. Merci. Pourtant, dans une vidéo de présentation d'Unir, le ministère affiche une vision tout autre. Ces nouveaux systèmes informatiques nous permettent de collecter des données qui nous permettent ensuite d'ajuster nos actions pour prendre les bonnes décisions au bon moment au niveau de toutes les demandes d'aide sociale, ce qui nous permet d'optimiser les travaux puis de rendre un meilleur service à la population. La ministre Chantal Rouleau a décliné notre demande d'entrevue et nous a renvoyés, un peu comme les prestataires, à la machine administrative. Confronté à la grande détresse des prestataires, qui lui a pourtant été rapportée, le ministère répond qu'il ne peut établir de lien entre le traitement d'un dossier et la précarité ou la détresse psychologique de clientèle des services. C'est un déni de droit. C'est le déni du droit d'exister, je dirais. Juste d'exister. C'en est trop pour David Bouchard. Il a pris une décision déchirante. J'ai quitté littéralement cet emploi-là. J'ai dû partir pour ma santé mentale. Parce qu'il n'y avait plus, depuis 6 mois, il n'y avait plus une journée où je partais pas de là en colère. C'est dur parce que je l'aimais, ce travail-là. Si le projet Unir avait pour ambition d'humaniser les services, sa première année d'opération laisse un goût amer. L'algorithme a peut-être modernisé la machine, mais semble avoir oublié l'humain qu'elle est censée servir.